Je vais te donner 2 conseils. Tu peux les prendre, tu peux ne pas les prendre. Mais ces 2 conseils vont être les meilleurs pour te sortir de tes relations toxiques et de l'autodestruction. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans le même principe que la dernière fois. On va rentrer un peu plus dans le sujet parce que ça m'a trop plu et ça vous a trop plu, donc je suis trop contente. Merci pour vos retours sur la dernière vidéo que je te mettrai dans le petit i. Aujourd'hui on va parler des relations toxiques et de l'autodestruction. Alors c'est drôle parce que quand je t'ai fait une vidéo sur les livres que j'avais lus, je t'ai dit que je l'aimais pas trop et pourtant j'ai fait 2 vidéos grâce à ce livre. Mais bon, quand je te conseille vraiment un livre, alors c'est que je l'aime vraiment beaucoup et que je peux faire 10 vidéos dessus. Au cours de toute votre existence, personne ne vous a jamais davantage maltraité que vous-même. Et les limites que vous mettez à votre propre mauvais traitement envers vous-même sont exactement celles que vous tolérerez de la part d'autrui. Si quelqu'un vous maltraite un peu plus que vous-même, sans doute le fuirez-vous. Mais s'il le fait un peu moins que vous-même, vous continuerez probablement cette relation et tolérerez cette situation indéfiniment. Si vous vous maltraitez terriblement, vous pouvez même supporter quelqu'un qui vous bat, qui vous humilie, qui vous traite comme une moins que rien. Pourquoi ? Parce que, dans votre système de croyance, vous vous dites « je le mérite, cette personne me fait une faveur d'être avec moi, je ne suis pas digne d'amour et de respect. Je ne suis pas assez bon ou assez bonne. » On a besoin d'être accepté et aimé par autrui, mais on est incapable de s'accepter et de s'aimer soi-même. Plus on a d'amour propre, moins on se maltraite. Se maltraiter provient d'un rejet de soi, celui-ci résultant d'une image de la perfection à laquelle il est impossible de se conformer. L'idée qu'on se fait de la perfection est la raison du rejet de soi-même. C'est à cause d'elle qu'on ne s'accepte pas tel qu'on est, ni les autres tels qu'ils sont. On voudrait revivre. Alors je vais essayer de répondre à une question. Pourquoi on ressent ce besoin de se faire maltraiter comme ça, continuellement, constamment ? Alors j'ai détecté 3 réponses possibles et après par la suite je vais te donner quelques autres pistes, quelques petites choses en plus pour que tu comprennes mieux le sujet et pour que tu réfléchisses au mieux là-dessus. Alors ma première réponse au pourquoi on ressent le besoin de tout le temps se faire maltraiter, c'est qu'on a besoin de voir extérieurement ce qu'on ressent intérieurement. Alors par exemple c'est comme les gens qui veulent se scarifier, c'est souvent des gens qui ont une douleur à l'intérieur d'eux et ça leur fait du bien en fait de la voir sur eux, à l'extérieur, et ça donne plus de légitimité à ta souffrance. Ça donne plus de légitimité parce que c'est aussi visible aux yeux de tous et à tes propres yeux aussi. Souvent on a l'impression que les gens qui se scarifient, c'est parce qu'ils ont besoin d'attention des autres, ils veulent le montrer aux autres, mais en général c'est des gens qui ne le montrent pas, et en fait c'est juste eux, ils se sentent plus légitimes d'avoir mal parce que extérieurement ils ont aussi mal. C'est juste un moyen pour le cerveau de se rassurer et de dire oui, la souffrance elle est réelle. La deuxième chose du pourquoi on a envie tout le temps de se maltraiter, c'est parce que d'une certaine façon c'est notre identité. Je m'explique, les gens qui sont dépressifs depuis longtemps ou les gens qui ont été dans des situations compliquées depuis longtemps, ils ont l'impression que c'est une part de leur identité. Du coup, s'ils ont plus ça, eh ben qu'est-ce qu'ils sont, tu vois ? Les gens qui sont plus dépressifs, eh ben t'es quoi si t'es plus dépressif ? Et aussi, si je ne suis pas maltraitée, eh ben je suis quoi ? Parce que les gens, quand ils te parlent de leur identité, ils te parlent de leur histoire aussi. Et leur histoire, quand elle est douloureuse, quand elle est compliquée, eh ben ça donne de l'importance à ce que fait la personne par la suite. Ça lui donne une certaine valeur ajoutée et une certaine légitimité dans son rôle d'être quelqu'un en fait, tout simplement. Et ça, c'est dur de se détacher d'une identité qu'on a créée depuis plusieurs années et qui s'est installée en fait. C'est devenu une habitude et c'est hyper dur de créer un changement pour ça, ça fait peur. Ça fait peur et je le comprends et c'est pourquoi moi c'est un sujet qui m'intéresse, le changement et la peur. Et il y a un petit projet qui arrive autour de ça. Reste connecté. Alors ces 2 réponses amènent à la 3e, parce que c'est une conséquence la 3e, c'est de se dire qu'on le mérite finalement. On mérite tout cet acharnement sur nous et on mérite aussi de se faire du mal nous-mêmes. Je pense évidemment que l'éducation a un rôle important là-dedans, que ce soit l'éducation de tes parents, que ce soit l'éducation que tu as eue à l'école ou que ce soit dans la société. Je pense que les 3 réunis ont un impact énorme sur ce que tu penses après mériter ou non. Je pense sincèrement que, par exemple, si tes parents ne t'ont pas donné assez d'amour quand tu étais jeune, eh ben, tu as ce besoin de rechercher l'amour chez les gens. Et donc du coup, tu peux arriver à des situations, comme on a vu dans le livre, de penser que tout est cadeau. Et que la petite preuve d'amour, finalement,
vaut le coup, même si par derrière il y a des coups, justement, ouais, petit jeu de mots, et si la personne te bat ou je sais pas, ça vaut le coup parce que il m'aime et c'est exceptionnel qu'on m'aime. Alors ça, on y reviendra après. Je pense aussi que les gens qui ont subi de la violence tôt dans leur vie, que ce soit dans l'enfance ou dans l'adolescence, ont plus de chance ou de malchance d'accepter la violence par la suite. Parce qu'en fait, on a fait de la violence une normalité. Voilà, donc on en fait une normalité, quelque chose qui est habituel, quelque chose qui est dans ton quotidien. Et il est là le problème en fait. C'est que la violence devient normale, mais l'amour devient exception. Quand c'est devenu une habitude, cette violence-là, eh ben, c'est comme un peu dans la vidéo que je t'avais faite sur le viol. Je disais qu'au bout d'un moment, les femmes qui se font souvent violer, eh ben, en fait, ça ne sert plus à rien de dire non. Parce qu'elles ont compris que peu importe si tu disais oui ou non, finalement la violence elle était là. Alors pourquoi essayer de s'en sortir ? C'est normal. Alors bon, je fais un petit aparté quand même que je ne trouve pas ça normal, hein, on est d'accord. L'ensemble de ces 3 raisons font qu'on accepte. On accepte d'être constamment dans des relations toxiques et de s'autodétruire. Tout ça parce qu'on pense qu'on le mérite. D'ailleurs, souvent t'entends cette phrase des gens qui sont pas bien, qui disent « je mérite pas de vivre ». Alors, c'est un concept un peu bizarre parce que sur quoi tu juges que tu as le droit de vivre, à part le fait que tu as envie? Je pense que déjà, si tu as envie, c'est que tu le mérites. Et je pense même pas que ce soit une question de mérite, en fait. Je pense que juste, tu as le droit de vivre parce que tu as envie. On croit qu'on doit supporter ça parce que c'est soi-disant synonyme d'amour, d'un peu d'amour. Déjà, on part du principe qu'on doit se contenter d'un peu d'amour autour de nous. Déjà, en partant de ce principe, il y a peu de chances que tu reçoives beaucoup d'amour. Parce que toi-même, tu stoppes l'entrée à l'amour. C'est un peu comme les gens qui sont extrêmement possessifs, extrêmement jaloux de cette idée de oui mais en échange moi je t'aime donc je peux te priver de tout. Je vais pas rentrer dans les détails de ce que je pense sur la jalousie, sur la possessivité, pas maintenant, peut-être une autre fois si tu as envie que j'en parle, mais ça reprend un peu le même principe. Bien sûr à un degré qui est moindre. Le problème c'est que tu ne connaîtras jamais l'amour, le vrai amour, si tu t'aimes pas toi-même. C'est pas possible. Parce qu'il faut d'abord, comme je l'ai dit, connaître ce que c'est l'amour. Et connaître ce que c'est l'amour, c'est ressentir ce que c'est l'amour. Et ça peut que être toi qui te l'amène. Les autres peuvent t'aider à l'amener. T'as l'impression qu'ils sont là pour combler un vide, et un vide que tu te crées toi-même. Un vide de maltraitance et un vide d'amour en même temps. Parce que t'as lié les deux ensemble. T'as cru aussi que la manipulation allait avec l'amour. T'as cru aussi que la manipulation allait avec la maltraitance et que les 3 étaient réunis. Mais en fait, non. Et il faut déjà apprendre à dissocier ça avant de pouvoir espérer recevoir de l'amour des autres. Parce que les gens te donnent de l'amour, mais t'es pas capable de le recevoir. T'es pas capable de le capter et de traduire le message. Une fois que tu t'aimes entièrement, ou en tout cas suffisamment, tout l'amour que les gens t'apportent autour de toi, c'est du bonus. Et au contraire, tu pourras porter ton attention sur les relations toxiques, celles qui sont à éviter, parce que tu verras que de toute façon, tu as mieux. Tu as mieux parce que tu as ton propre amour à toi. Alors que quand tu vas dans des relations toxiques, c'est justement parce que tu te dis que sans ça, t'es rien. Sans ça, t'es seul et t'es vide. Alors qu'en vrai, non. Sans ça, tu auras beaucoup plus de chances de te trouver toi-même, d'être moins vide et d'être mieux avec toi-même. Mais le problème, c'est que souvent, on s'auto-maltraite. On se rabaisse constamment. Je vais te prendre un exemple, c'est que quand les gens font une petite erreur, à chaque fois qu'ils vont repenser à ce moment-là, ils vont se maltraiter. Ils vont se dire, t'étais trop nul, t'aurais dû faire mieux, t'aurais dû faire mieux, t'aurais dû faire mieux, t'étais trop nul, t'étais trop nul, t'étais trop nul. Dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Dans la vraie vie, quelqu'un qui fait un meurtre, il est jugé une fois et il a une condamnation une fois. Alors oui, cette condamnation peut être longue, mais je pense pas que t'aies fait de meurtre. Moi, je me suis dit une règle simple. Je me punis une fois. Alors ça peut paraître bizarre de dire je me punis, mais c'est ce qu'on fait en vrai. Hein. Quand j'ai fait un truc pas bien, je me dis, c'est bon, tu t'en es voulu une fois vraiment. Maintenant, il faut aller de l'avant. On va pas se gâcher la vie continuellement à se dire j'aurais dû. De toute façon, tu n'as plus d'impact sur le passé. Par contre, tu as un impact sur maintenant ce que tu peux faire. Et c'est certainement pas en te rabaissant que tu vas aller quelque part. Le truc aussi, c'est que c'est très lié à l'idée de la perfection. Pourquoi ? Parce que quand on est très perfectionniste, on n'est jamais satisfait. Je t'ai parlé un peu de la satisfaction dans la dernière vidéo, si tu veux voir, vas-y. Mais je pense sincèrement qu'on a toujours ce petit moment où on se dit j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire plus. Et donc en fait, on a 14 000 occasions dans notre journée de se dire en fait je suis nulle, en fait j'aurais pu faire mieux. Je pense pas qu'il faut chercher la perfection, il faut chercher l'excellence. Encore une fois, j'ai un projet autour de la perfection. Si tu as envie que je te donne un peu plus mon avis là-dessus, tu peux me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir et encore plus motivée à bosser là-dessus. Alors la dernière option dont je veux parler,
tu vas peut-être pas te reconnaître dedans, mais je sais qu'il y a un groupe de personnes qui est comme ça. C'est qu'on se dit que forcément, si on a eu tout ce malheur un jour, eh ben c'est pour avoir du bonheur par la suite. Alors ça peut être bien, mais le problème c'est que quand on est dans le malheur, on se dit, il vaut mieux que je reste vraiment là-dedans. Parce que je sais qu'en restant vraiment là-dedans, je vais vraiment souffrir et à la fin, je vais avoir vraiment quelque chose. On pense que ces malheurs sont destinés à nous donner du bonheur. Mais je vais te dire quelque chose, le bonheur, on ne te le donne pas. Le bonheur, tu le prends. Et comment tu le prends? Tu décides de le prendre. Tu décides de changer. Le changement, il peut que venir de toi-même. Les autres peuvent t'épauler, mais le changement vient de toi. Le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Tom Peters. Et tant que tu le réalises pas, tout sera toujours pareil. C'est pas la vie qui va t'apporter quelque chose par miracle, parce que la vie, elle te donne déjà ces miracles-là en fait. La vie te donne déjà des occasions de t'en sortir. Mais le truc, c'est que tu n'es pas encore capable de le voir forcément. Parce que quand t'es comme ça et que tu t'auto-détruis, on peut te donner le meilleur truc du monde que t'arriveras à trouver du malheur là-dedans. Surtout si c'est là pour appuyer ton identité, ou là pour appuyer le fait que t'avais raison par exemple. Oui, j'avais raison, regarde la preuve, il m'arrive encore des merdes. Je vais te donner 2 conseils. Tu peux les prendre. Tu peux ne pas les prendre, mais ces 2 conseils vont être les meilleurs pour te sortir de tes relations toxiques et de l'autodestruction. Le premier, c'est fuyez. La meilleure solution de sortir d'une relation toxique, c'est de ne plus y être. Si tu vois que quelque chose ne va pas, je sais, c'est dur, mais même si c'est dur sur le moment, ça te permettra que ce ne soit plus dur toute ta vie. Ça sera dur un moment, très dur, mais après ça sera magnifique. Parce que vouloir changer, quand on a un entourage autour de nous qui est propice à ça, c'est beaucoup plus simple. Et le deuxième conseil, c'est la suite logique, recentre-toi sur toi. Comment tu veux espérer savoir comment t'aimer, savoir comment combler tes vides si tu te connais pas toi-même? On va finir sur cette belle phrase, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté des choses. Dis-moi en commentaire ce qui t'a surtout marqué dans cette vidéo. Et à dimanche prochain. Oh. Et à dimanche prochain. Bisous. So small.